Bienvenue à ma chaîne de YouTube Français avec Mayéline, ici dans Mayéline Academia. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'amour. L'amour est dans l'air. L'amour, la Saint-Valentin, Cupidon, mon amour, je t'aime beaucoup, je t'aime à la folie, passionnément. Et voilà, c'est ça aujourd'hui, la fête de la Saint-Valentin. Et pour toi, qu'est-ce que ça veut dire joyeuse Saint-Valentin? Ça veut dire quoi ça? Pour toi, qu'est-ce que c'est l'amour? Dis-moi ça, laisse-moi savoir. Qu'est-ce que toi tu penses de la fête de Saint-Valentin? Qu'est-ce que tu penses de l'amour? Pour toi, c'est quoi l'amour? Écrivez-le ici dans les commentaires de la vidéo. Moi, je vais être vraiment heureuse de vous lire. Alors, maintenant, nous allons parler de la Saint-Valentin, des vocabulaires, des expressions, des mots qu'on utilise pendant le temps de la fête de la Saint-Valentin, que c'est bientôt le lundi 14 février. Et maintenant, nous allons jouer les jeux de l'amour et du hasard. Connaissez-vous ce jeu? Dites-moi si vous connaissez ce jeu ici dans la description de la vidéo et comment est-ce que vous jouez ce jeu. Et si toi, tu as déjà joué ce jeu. Parce que moi, je me souviens quand j'étais petite, je jouais souvent ce jeu. Le jeu de l'amour et du hasard. On le joue avec une fleur. Moi, cette fleur, je ne veux pas la déchirer parce que je l'aime. Alors, je ne veux pas la déchirer, mais normalement, on sépare les pétales de la fleur pour savoir si notre amoureux ou notre amoureuse, elle nous aime. Alors, en français, ce jeu, il se passe comme ça. On dit Marguerite. Répétez avec moi. Marguerite à la fleur petite. Verte au pied, rouge autour. Cherche où sont mes amours. On va le faire encore une fois. Marguerite à la fleur petite, verte au pied, rouge autour, cherche où sont mes amours. Je t'aime, et là on commence à déchirer les pétales. Je t'aime, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Je t'aime, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Et voilà, ça c'est les jeux de l'amour et du hasard. Je vous invite à pratiquer ces jeux, peu importe ton âge, pourquoi pas, fais-le ensemble avec moi. On y va. Encore une fois. Marguerite à la fleur petite, verte au pied, rouge autour. Cherche où sont mes amours. Je t'aime, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Et voilà, ça c'est les jeux de l'amour et du hasard. Et maintenant, je vous présente le vocabulaire du thème de la Saint-Valentin. Alors, toi, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux prendre des notes ou bien prendre une photo de cet écran parce que ici, je vous montre plusieurs mots qui sont en rapport avec la Saint-Valentin. Alors, on a le mot l'amour, c'est un nom masculin singulier. L'amour. On a le mot amoureux, amoureuse. Et on a aussi le mot sentiment. Oui, parce que l'amour est un sentiment. Mais l'amour pourrait aussi être une émotion. Alors, un sentiment, une émotion. On parle aussi de la passion, de l'amitié, le cœur, Cupidon. Pendant la fête de la Saint-Valentin ou à la fête de la Saint-Valentin, on se donne des cadeaux. Souvent, ce sont les roses, les fleurs ou des chocolats. L'amour est aussi un acte, une action. Alors, on peut dire aussi que l'amour est une action, est un acte parce qu'on le démontre à travers nos actions, à travers nos gestes.
Et voilà, ici, je vous présente, si vous voyez ici la souris de mon ordinateur, il y a une expression qu'on dit être ou tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Ça, c'est l'expression correcte parce que être ou tomber en amour est une expression fautive. C'est un calque de l'anglais to be in love. Alors, en français, on ne dit pas to be in love. On dit être amoureux ou être amoureuse. Ou bien tomber amoureux ou tomber amoureuse de quelqu'un. Attention, on ne dit pas être ou tomber en amour avec quelqu'un. Non, non, non. On dit être amoureux ou être amoureuse. Le prochain mot que je vais vous montrer, c'est le mot quand on dit en amour de. Alors, on peut utiliser le mot amour pour dire en amour de. En amour de, et on peut utiliser le nom d'une personne ou bien d'un animal ou d'une chose adorable qu'on aime beaucoup. On peut dire c'est un amour d'enfant. C'est un amour de chaton. Alors, un amour de chaton, ça veut dire que c'est très mignon, que c'est joli. Moi, vraiment, je n'avais jamais entendu quelqu'un dire un amour de chaton, mais ça existe, c'est une expression. Et il y a aussi l'expression un coup de foudre. Alors, un coup de foudre, c'est quand tu tombes subitement amoureux de quelqu'un. Un coup de foudre, c'est vraiment quelque chose qui te touche au cœur. Un coup de foudre. Amouracher, ça c'est un verbe qui pourrait aussi devenir pronom. Alors, tomber subitement amoureux ou amoureuse. Il s'est amouraché du premier venu. Alors, il s'est amouraché, ça veut dire il est tombé tout de suite en amour, tout de suite amoureux. Vous voyez là, comme moi, j'ai en force de l'entendre souvent, parce qu'au Québec, on dit tomber en amour, mais c'est tomber amoureux. Alors, tomber subitement amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Le mot aimer, c'est le verbe de, quand on veut parler de, quand on aime quelqu'un, on peut dire je t'aime, tu m'aimes, il, elle, on t'aime, nous nous aimons, vous vous aimez, il, elle s'aime. Mais on peut dire aussi je t'aime beaucoup. L'amour est sincère. Alors, l'amour est sincère. L'amour peut être conditionnel ou inconditionnel. L'amour est conditionnel souvent. Ça dépend. Hein? Il y a des amours avec des conditions et il y a de l'amour inconditionnel, comme par exemple l'amour qu'on a envers nos enfants. Et la différence entre je t'aime ou je t'aime bien. Je t'aime, ça veut dire que je t'aime profondément. Je t'aime bien, c'est surtout quand on parle de une personne qu'on apprécie beaucoup. On dit je t'aime bien, ça veut dire tu as de belles qualités et je t'apprécie, mais on ne dit jamais je t'aime bien à ton copain ou ta copine ou à ton époux, ton épouse, parce que l'amour qu'on sent envers notre amoureux ou notre amoureuse, il devrait être un amour plus profond. Alors, on devrait dire « je t'aime hein? ». Parce qu'ici, le bien exprime une façon d'aimer, mais ça ne fait pas référence à l'amour en tant qu'amour. D'accord? Et voilà. J'espère que vous avez compris un peu mon tableau. Je vous le laisse ici. Vous pouvez prendre des photos ou prendre des notes pour écrire les nouveaux mots et les nouvelles expressions. Mais si vous prenez un moment pour prendre une photo, ça serait idéal. Prenez la photo et n'oubliez pas de me laisser dans les commentaires de la vidéo si vous avez d'autres mots ou d'autres expressions que vous connaissez et qui vont parler du thème de la Saint-Valentin. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo avec tous ces mots et toutes les expressions de la Saint-Valentin. J'espère que vous avez bien appris
ces phrases, ces expressions qui vont vous aider à conquérir votre amour, votre amoureuse ou votre amoureux, que vous allez sentir ce coup de foudre ici dans le cœur, très important dans ce temps de l'amour. Alors, on va se voir bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous aime beaucoup. À la prochaine!